Les membres de ce consortium, 6e réunion de ce consortium. Je me souviens de la première, je crois que c'était à Marrakech. On est aujourd'hui à l'anniversaire en fait de la COP 21. Et ce rappel est à la fois plein de souvenirs pour ce qui me concerne, mais je sais que pour vous tous aussi, ça doit rappeler beaucoup de souvenirs d'un engagement mondial, d'une réunion à Paris qui avait débouché sur un accord, l'accord de Paris, qui depuis a vécu plus de bas que de hauts. Et le 4 pour 1000 à l'époque était une initiative que j'avais portée pour que l'agriculture, dans ce débat, dans la lutte contre le réchauffement climatique, ne soit pas uniquement regardée, comme c'était un peu trop le cas, comme un problème, mais aussi comme une possibilité de trouver des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique. L'agriculture et les sols agricoles, vous le savez tous ici, et c'est pas à vous que je vais le rappeler, c'est un enjeu d'atténuation du carbone dans l'atmosphère qui est extrêmement important. Donc moi je suis très heureux de présider à ce 6e consortium. Après M. Magaki hier, j'ai écouté d'ailleurs tous les débats et c'était très intéressant de voir aussi le fait que ce consortium, cette initiative continue de vivre. Je n'ai pas fait le point avec les dirigeants de la COP 21, mais je pense que cette initiative fait partie d'initiatives qui a poursuivi une activité après la réunion de la COP 21 et qui continue à être une réalité aujourd'hui. Et ça, on vous le doit à toutes et à tous, et puis surtout, on le doit au secrétariat exécutif. Et je voudrais à nouveau les remercier et les féliciter. Féliciter aussi tous ceux qui participent au débat, le conseil scientifique, bien sûr. Et ça, c'est un point très important. Avec un plan stratégique qui a été défini et proposé et qui va être une feuille de route pour poursuivre un travail très important. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je pense qu'après cette introduction, il y a un agenda et un déroulé qui va se faire. Et j'aurai l'occasion, en conclusion, de dire 2-3 mots sur les grands objectifs qu'on peut se fixer pour les 2 ans qui viennent. Donc je voudrais, à partir de là, puisque je préside cette réunion consortium, proposer l'adoption de l'agenda et demander à Paul Lu s'il peut nous rappeler justement la teneur de cet agenda rapidement, parce que tout le monde l'a bien sûr reçu. Merci, Monsieur le Président. Oui, le document a été disponible sur le site qui a permis à chaque personne de s'inscrire. Et rapidement, l'agenda d'aujourd'hui comprend des points habituels de nos réunions: adoption de l'agenda, approbation du rapport du consortium numéro 5 de Madrid de l'an passé, une partie, disons, plus générale concernant la validation des demandes d'adhésion de nouveaux partenaires et de nouveaux membres, l'approbation du rapport d'activité que j'ai présenté hier durant la réunion du forum, la validation également du rapport d'activité du bureau que j'aurai l'occasion de vous présenter. Nous aurons la présentation par la présidente du CST des propositions du CST quant à la feuille de route 2021. L'approbation et la présentation et l'approbation de cette feuille de route 2021 dans les parties programme et budget. Un petit aperçu des réunions, disons que le contexte va, on l'espère, évoluer, que nous prévoyons pour l'année prochaine. La partie ressources humaines et financières et l'adoption du budget annuel. Et une proposition de révision du mode de fonctionnement de la présidence à la fin des parties, donc sur le programme et le budget. Enfin, on finira aujourd'hui notre réunion du consortium avec des présentations pour information
le rapport de la première réunion régionale Amérique du Nord, la présentation de la réunion Amérique latine que nous comptons organiser au mois de mai, et la présentation des perspectives de création d'un consortium international de recherche sur la séquestration du carbone à la suite du projet CIRCASA. Voilà rapidement brossé l'ordre du jour qui nous attend aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci, cher Paul. Donc, si je suis ce qui est inscrit, on doit adopter donc cet agenda de manière globale. Quelle est la formalité? Chacun lève la main? Non, c'est une adoption formelle. Non, oui, ça va être un peu compliqué de lever la main aujourd'hui, mais juste de demander s'il y a des remarques ou s'il y a des Voilà. gens qui ne sont pas pour. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des remises en cause de l'agenda tel qu'il a été présenté? S'il n'y en a pas, voilà. Je ne vois rien dans le fil de discussion. Voilà. Donc, on considère qu'il est adopté. Il est donc adopté. Ensuite, on a à adopter aussi le rapport du précédent consortium, du numéro 5, avec l'ensemble des décisions, discussions qui ont eu lieu à Madrid le 11 décembre 2019. Là encore, s'il y a des remarques, s'il y a des contestations, elles peuvent s'exprimer. On ne voit rien dans le fil de discussion. Donc, s'il n'y a pas de contestation ni de remarques, on considère ce rapport du consortium numéro 5 de Madrid du 11 décembre 2019 comme adopté.